Les chariots automoteurs par an, c'est 9000 accidents avec arrêt de travail, 500 accidents graves, 10 morts. Mais aussi des traumatismes graves, des écrasements, des lésions de la colonne vertébrale dues aux vibrations. Les circonstances en sont principalement les heurts de piétons, les renversements de chariots, les chutes de hauteur, les chutes de charge. Moi, j'ai eu l'accident. J'étais piéton à l'époque, et puis je traversais la rue. Quand je l'ai vue, elle était à côté de ma roue de chariot. Et puis là, bon, il m'a chopé avec son chariot. Pourtant, je connaissais le lieu, l'endroit. Je l'ai pas vu, il y avait un trou mort et bon, je l'ai vu tout à fait au dernier moment, donc j'ai freiné, j'ai braqué, je me suis mis en travers, ce qui fait que la fourche a passé dans son pneu. Il se mettait à pleurer de ce qu'il avait fait, qu'il avait fait une faute. L'habitude, la routine. Bon, les premiers temps, on klaxonne, on avertit, après on n'y pense plus. C'est vrai, il y a quelques consignes qu'on ne respecte pas vraiment. En espérant que ça n'arrive pas. Dans l'après-midi, bon, j'ai fait une fausse manœuvre avec le chariot. J'ai eu de la chance, ça aurait pu être grave. J'ai failli tuer quelqu'un et là, ça m'a servi de leçon. Le choc m'a fait vraiment peur. Une demi-seconde d'inattention, bon, c'est l'accident. Au début, j'avais peur de reprendre l'engin. Ça arrive à soi-même, bon, on s'en prend à soi-même, et si on fait du mal à quelqu'un d'autre, on s'en veut toute sa vie, quoi. Pour parler de ces risques, nous avons réuni des caristes, des entrepreneurs et des intervenants impliqués à différents niveaux de la sécurité et de la prévention en entreprise. C'est un engin d'utilisation a priori assez facile, un petit peu ludique, et on l'utilise pour beaucoup d'autres choses dont il n'a pas été prévu. Je fais le distinguo entre le cariste conducteur des dimanches et le pilote de Formule 1. Le cariste, c'est plusieurs possibilités de métier. Le cariste, bon, qui est habitué à faire sa petite préparation, comme vous dites, après il est sujet à partir à notre poste où c'est plus rapide, et c'est là qu'il y a beaucoup d'accidents. Il est mobile dans cet environnement. Il y a les piétons, les camions, les entreprises extérieures, et ce sont tous ces éléments-là qui peuvent agir dans une bonne sécurité ou dans la survenue d'accidents. Tout le monde ne peut pas être cariste. Cela demande une vraie formation. C'est un métier. C'est une spécialisation. Un cariste doit pouvoir porter un regard sur la globalité de son travail. Il faut impérativement une formation de base très sérieuse au niveau des autorisations de conduite ou des CACES. Que le CACES certifie que l'opérateur a les connaissances pour conduire en sécurité. La formation à la conduite d'un côté, c'est la formation au poste de travail. Nous avons un moniteur cariste, ce qui permet qu'au cours de l'année, on fait des piqûres de rappel. Les caristes occasionnels, eh bien, ils avaient besoin d'un recyclage plus fréquent. Et ne pas attendre systématiquement les 5 ans au niveau du renouvellement de la formation. Le travail ne se fait pas seul. On le fait en cascade, avec une demande précise. Et c'est toute cette chaîne-là qu'il faut améliorer. Et jamais, ou très peu de fois, on pose la question au cariste, allez, on va se réunir, comment on fait pour travailler? Pour pouvoir réagir un peu plus vite, on a mis en place des cahiers de suggestions. On a mis une phrase au tableau, et tout le monde le voit. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour limiter les risques d'accident? Le chauffeur qui est taqué, il remet les clés du camion systématiquement au cariste qui le charge. Le camion ne risque plus de se sauver maintenant. Sensibiliser l'environnement aussi. Un piéton, bon, il entend un chariot arriver, mais tandis qu'un cariste... On demande rarement l'avis aux gens, alors que si on les fait participer à la mise en place de ces consignes, donc c'est eux qui vont le mettre en place et c'est eux les garants. Petite entreprise, faut aller vite. Les moyens, c'est pas les mêmes. La sécurité, c'est un investissement, je crois qu'il ne faut pas délaisser. Le jour où l'accident arrive, les suites données au niveau de la sécurité sociale, voire même au pénal, de toute façon, ça va entraîner la chute de l'entreprise. Ça coûtera moins cher en matière d'investissement que si nous avons un taux d'accident trop élevé. L'entreprise est gagnante, forcément. Ah merde, le klaxon ne marche pas. Monsieur Vérez est attendu au bureau d'IHP.
Cette séquence met en évidence l'absence de contrôle systématique du chariot. Le klaxon ne marche pas. Ce serait peut-être le rôle du cariste, déjà le signaler tout de suite. Le cariste arrivait à une vitesse un peu excessive à l'intersection de l'allée centrale. 15 km/h, certaines fois, c'est toujours trop vite. Visibilité réduite. Le piéton prend le raccourci souvent. Normalement, il n'a pas à passer là. C'est toujours les fourches qui sortent en premier. On ne les voit pas. Une palette bois, on la voit. On incite tous les opérateurs, quand ils ont besoin de circuler à vide, de mettre systématiquement une palette sur les fourches. Des voies piétonnières bien signalées. Du fait que le chariot est attribué à une personne bien particulière, eh bien tous les matins, le capot se lève et le niveau d'huile est regardé. C'est comme quand vous achetez une voiture, une belle voiture, bon, vous faites attention, un beau chariot, moi je pense que c'est pareil. Il faut voir les factures d'entretien, ça va vite. Il n'y a pas de chariot de remplacement, comment on fait quoi? C'est là où le courage du responsable de l'atelier, il est important, et de dire, eh ben, cet engin-là, il est non utilisable tant qu'il ne sera pas réparé. Voilà. Améliorer l'entretien des chariots et l'organisation de la circulation. Former les caristes. Ça peut la faire. Il n'y a rien de plus banal qu'une bouteille d'eau au sol, et on voit le risque que là, ça fait courir. Sur le glissant, le sens de la marche du mât rétractable. Aucune visibilité. Pas de coup de klaxon avant de tourner. Et la vitesse aussi. On a été amené à leur réduire la vitesse avec une intervention du constructeur. Faire des points pour mettre de la poudre absorbante aussi. Aux intersections, il se devrait d'y avoir minimum des miroirs d'angle. Et puis d'utiliser cet incident comme support de discussion à la première reformation du personnel. Brider la vitesse des chariots avec les constructeurs. Améliorer l'entretien des sols et la visibilité aux intersections. Former les caristes. Monsieur Chaput, oui, je vous cherchais là. Regardez les piles de palettes pas rangées. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée là? Faut se dépêcher, regardez les piles de palettes qu'il y a, il faut les ranger. Ouais, je sais, ouais, je vais le faire. C'est dangereux quand même. Je vais le faire. D'accord, très bien. D'entrée de jeu, c'est une pression du responsable d'atelier sur le garçon qui n'a pas fait son travail apparemment sérieusement. Il y en a, dès qu'on les presse un peu, ils perdent tous les moyens. Pour pas se faire engueuler une deuxième fois, il va prendre un petit peu plus de palettes. C'est instable, il va pas descendre dans le bon sens. Pas de visibilité. Utilisation d'une même voie de circulation par deux individus. Une grosse bande au début du quai pour rappeler interdit aux piétons, un peu plus visible que les panneaux, que le petit panneau sur le côté. Quand on est responsable, on ne doit pas se rendre compte 3 heures après que le garçon a pris du retard dans son boulot. C'est un manque de gestion et d'organisation du boulot en tant que chef d'atelier. Déléguer une tâche, c'est aussi de la contrôler régulièrement et de voir que si tout s'avance. L'encadrement a un rôle précis au niveau des plans de circulation, les protocoles de sécurité, les zones à risque, etc. Améliorer l'organisation du travail, les voies de circulation, sensibiliser le personnel, former l'encadrement et les caristes. Ça, c'est bon. Oh, Saïd! Le miroir, s'il te plaît. Faut que j'aille mettre du liquide de refroidissement, tu peux me monter? Là, impeccable. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Hop!
là, c'est un exemple caricatural d'un outil qui n'est pas forcément bien adapté. Ce n'est pas une nacelle. On ne met pas un collègue de travail sur des fourches pour le mettre en élévation. Et la réglementation l'interdit. Il aurait dû refuser de faire monter le gars sur ses fourches. C'est ça la difficulté. Il faut que le cariste il ait le courage de dire non. On est tous amis, mais après quand il arrive un accident comme ça, c'est... C'est la lutte en général contre le système D dans les entreprises. Voilà. Si on ne met pas quand même à disposition un outil adapté, on aura toujours un cariste occasionnel qui est un peu moins bien formé, qui fera cette opération-là. On doit pouvoir en discuter et peut-être sanctionner si c'est nécessaire. À tout moment, le chef d'entreprise a la possibilité et le droit et le devoir de retirer cette autorisation parce qu'il estime que simplement ce conducteur met sa vie en danger ou celle des autres. Cette autorisation n'est pas à vie. Fournir les outils et équipements nécessaires, revoir les règles, les rappeler, contrôler et sanctionner si nécessaire. Arnaud, faudrait que tu te magnes là parce que j'ai la SMI qui part dans un quart d'heure. Alors tu fais vite s'il te plaît. Ok. Son responsable hiérarchique, est-ce qu'il est bien logique qu'il lui donne un ordre de faire quelque chose qui n'est peut-être pas faisable en un quart d'heure? On ne devrait pas mettre en surélévation 2 palettes comme ça. Plus on va charger en hauteur, plus ça va se verser facilement. Mauvaise appréciation de la charge. C'est la situation qui lui demande à ce cariste de s'adapter. Implicitement, c'est reconnaître quand même quelque chose qui va se faire mal avec une prise de risque. Temps limité de déchargement, puisqu'on a 15 minutes. C'est très très dur de dire non. Dire non, je ne prends pas le chariot, je vais me prendre une craquée par mon chef d'atelier. Ça, c'est une pression aussi de l'encadrement, de son encadrement propre. Un bon protocole de chargement avec des horaires précis, ça aurait peut-être permis d'éviter ça. Nous, on couvre jusqu'à 19h le vendredi avec 2 caristes, de façon à ne pas bloquer un Belge ou un Hollandais ou un Allemand, peu importe, tout un week-end dans l'entrée d'une usine. C'est aussi le responsable logistique qui dit humainement, c'est pas réalisable de décharger ce camion en 15 minutes. Et tant pis, on va s'excuser auprès de la société de transport et on va lui expliquer que non, on partira dans 30, mais on prendra le temps. Mieux organiser les relations avec les clients et les fournisseurs. Améliorer l'organisation du travail et de la circulation. Former les caristes aux contraintes de l'entreprise. C'est un risque à la fois de qualité de stockage du matériel sur les racks et qui plus est, les opérateurs ont un pied ou un bras à l'extérieur. Dans toutes les entreprises qui stockent, on prend des chariots élévateurs à main rétractable pour diminuer la largeur des allées de façon à augmenter la surface de stockage. On met les allées dans un seul sens de circulation. Oui. En tout cas, ça évite aux véhicules de se croiser. On ne pourrait pas faire justement une étude technique pour limiter le dépassement du gabarit des membres inférieurs. C'est facile d'avoir des portes. Si par contre c'est des préparateurs... on a des pédalums morts sur certains appareils, et pourquoi pas en mettre une sur les 2 pieds. Je crois que s'il faut appuyer sur un bouton pour éviter qu'il y ait un pied qui sorte, c'est quand même pas inintéressant de le signaler. En fait, on n'arrive pas toujours à trouver l'outil idéal. Et c'est peut-être sur cette partie-là où on pourrait s'améliorer avec les constructeurs. Améliorer l'organisation des zones de stockage et des voies de circulation. Travailler sur la conception des chariots avec les constructeurs. Former les caristes. L'industrie pharmaceutique, on va dire, a un niveau de prévention assez important et on va dire que ça fait partie de notre culture. Hélas, suite à un accident, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien de plus dangereux que de se croire sous contrôle. Donc on a conduit une nouvelle démarche de réflexion avec tous les acteurs de la prévention, donc aussi bien le CHSCT que les caristes et également donc, le service sécurité environnement. Et ce groupe de travail a été, on va dire, générateur de pistes d'amélioration, d'idées diverses pour justement réduire à nouveau ce risque. On va prendre par exemple la formation avec le CACES obligatoire,
la signalisation au sol, la réfection des voiries, le port de badge, des actions très concrètes comme la mise en place des gyrophares sur les chariots, le port de la ceinture. Les gens, c'était leurs idées. Donc dès lors que c'était leurs idées, forcément, on va dire, il leur paraissait important de les mettre en application et rapidement. J'utilise les chariots élévateurs quotidiennement, donc ça m'a paru tout à fait normal d'avoir des nouvelles mesures. Le port de la ceinture, c'est comme en voiture, hein, je la prends et tout de suite je la boucle et c'est un réflexe. Que l'on soit opérateur de fabrication, personnel de logistique, la fonction de cariste est une partie intégrante de votre fonction dans l'entreprise. C'est quelque chose de noble et c'est quelque chose qui nécessite une qualification. Ce n'est pas simplement un conducteur de chariot, n'importe qui peut le faire. Un chariot élévateur, ça demande une qualification pour pouvoir le conduire et avec des reformations régulières. La prévention passe par l'évaluation partagée des risques et la mise en œuvre par les dirigeants, les cadres ou les opérateurs des actions concertées pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Organisation du travail et des process. Aménagement et entretien de l'espace de travail, implantation machine, zone de stockage. Organisation de la circulation, règles et sens de circulation, signalisation, horaire. Recrutement et formation des caristes. Choix, adaptation et entretien des engins. Gestion des contraintes, clients ou fournisseurs. Suivi et contrôle des décisions prises et de l'application des règles.